Nous passons maintenant aux éléments du passif circulant d'exploitation. Les éléments du passif circulant d'exploitation, c'est les fournisseurs, les salaires nets, les charges sociales et la TVA collectée. Nous allons commencer par les fournisseurs de matières premières. Alors, pour les fournisseurs, le coefficient de structure, c'est le montant des achats en TTC, divisé bien sûr sur le chiffre d'affaires hors taxe. Alors, les achats, le montant des achats pour les fournisseurs de matières premières. Alors, le montant des achats est, eh bien, voilà, nous n'avons pas les détails, donc on va prendre la matière première consommée. Donc, 4 800 000. Alors, je rappelle, les achats en TTC. Donc, pour avoir le montant des achats en TTC, on multiplie fois 1, le taux de la TVA. 1, le taux de la TVA et on aura un coefficient de structure de 0,468. Le coefficient de structure fois le temps d'écoulement, alors nous donne 14,04 que j'ai mis bien sûr du côté du passif. Donc nous avons commencé parce que nous avons commencé avec les éléments, voilà les éléments du passif circulant d'exploitation. 14 veut dire que le poste fournisseur de matières premières et fournitures représente 14 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour les fournisseurs des autres charges de production, nous allons mettre aussi le montant des achats, autres charges de production. Voilà, vous avez 1 200 000. La formule, c'est le montant des achats en TTC. Donc, on multiplie fois 1,17. Voilà, divisé sur le chiffre d'affaires en hors taxe. Donc, nous avons un coefficient de structure de 0,117. 0,117 multiplié par 15. Donc, ça nous donne 1,755 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour les fournisseurs des autres charges de production, alors le montant des achats, enfin les montants des autres charges de distribution égale à 600 000. Alors 600 000 en TTC multiplié par 1,17 divisé sur le chiffre d'affaires en hors taxe, nous aurons un coefficient de structure de 0,0585. Multiplié par le temps d'écoulement qui est de 20, ça nous fera 1,17 je crois, je vais vérifier. Pour les salaires nets, alors pour les salaires nets, vous avez le coefficient de structure égal au salaire net sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, nous allons chercher le montant des salaires nets. Alors, pour les salaires, vous avez des salaires en charge de production et vous avez des salaires en charge de distribution. Donc, nous allons mettre leur montant. Alors, nous avons 1 440 000 plus 360 000, le montant des salaires. 1 440 000 plus 360 000. Alors, plus 360 000, divisé sur 1 200 000, nous fera un coefficient de structure de 0,15, multiplié par 15 jours, c'est 2,25 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour les charges sociales, le coefficient de structure égal au montant des charges sociales annuelles sur le chiffre d'affaires. Le montant des charges sociales, alors nous avons des charges sociales en charge de production et nous avons aussi des charges sociales en charge de distribution. Alors vous avez 800 000 plus 200 000. Donc 800 000 plus 200 000 sur 12 millions, ça nous donne un coefficient de structure de 0,083 multiplié par 30, 2,49 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, il nous reste le dernier élément qui est la TVA collectée. Alors, le coefficient de structure de la TVA collectée est calculé en divisant les ventes ou bien... Les ventes, c'est le chiffre d'affaires, hein, je précise bien. Les ventes ou bien le chiffre d'affaires en hors taxe fois le taux de la TVA, bien sûr, divisé sur le chiffre d'affaires en hors taxe. Donc, je vais mettre le chiffre d'affaires ou bien les ventes en hors taxe.
multiplié par le taux de la TVA qui est de 0,17 divisé sur le... Alors là, si on multiplie le chiffre d'affaires en hors taxe fois le taux de la TVA, là, on aura le montant de la TVA collectée. Donc, c'est le montant de la TVA collectée divisé sur le chiffre d'affaires hors taxe et nous aurons un coefficient de structure de 0,17 multiplié par 35, un coefficient de structure de 5,95. Pardon, pas un coefficient de structure, mais 5,95 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Et voilà, nous avons fait les calculs nécessaires pour tous les éléments de l'actif circulant d'exploitation et tous les éléments du passif circulant d'exploitation. Nous allons maintenant faire le total des jours, voilà, les valeurs qui représentent le jour en chiffre d'affaires hors taxe pour tous les éléments de l'actif. Et par la suite, nous allons additionner toutes ces valeurs pour les éléments du passif. Alors, nous avons un total ici de 73,732 pour les éléments de l'actif circulant d'exploitation. Le total des éléments du passif circulant d'exploitation, c'est-à-dire le total de ces valeurs, égale à 27,655. Nous allons maintenant calculer le BFRE en jours de chiffre d'affaires hors taxe en faisant la différence entre ces éléments de l'actif circulant d'exploitation moins ces valeurs de passif circulant d'exploitation. Je rappelle, ce montant représente les éléments de l'actif circulant d'exploitation en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Cette valeur aussi représente les éléments du passif circulant d'exploitation en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Et bien sûr, vous savez tous que le BFR égale à l'actif circulant d'exploitation moins le passif circulant d'exploitation. Donc là, on va faire la différence entre 73 et 27. Nous aurons à peu près une valeur de 46,071 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, nous avons notre BFRE en jours de chiffre d'affaires hors taxe égal à 46 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Nous devons maintenant calculer la valeur du BFR. Alors là, 46, c'est le BFRE en jours de chiffre d'affaires. Nous allons le calculer maintenant en valeur, c'est-à-dire que nous devons calculer le montant du BFRE. Donc, nous allons convertir le BFRE, qui est en nombre de jours de 46 jours de chiffre d'affaires hors taxe, en valeur. Donc, c'est très simple, on va faire la règle de 3. Donc, nous avons le montant du BFRE correspond à 46 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Alors, 46,071. Nous avons le chiffre d'affaires hors taxe qui est égal à 12 millions. 12 millions correspond normalement annuel, c'est un chiffre d'affaires annuel, correspond à 360 jours. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque la valeur du BFR. Donc, le BFR en valeur, le BFR en valeur égale la règle de 3. Donc, je vais multiplier 12 millions fois 46,071 divisé par 360 jours. Ça nous donne la valeur du BFR qui est égale à 1 535 900 dinars. Voilà. Voilà, tout ce qu'on a fait, hein, les calculs, c'est des prévisions. C'est des prévisions pour l'exercice 2007. Car le BFR normatif veut dire quoi? Normatif, c'est théorique. C'est-à-dire l'entreprise peut faire des prévisions de son BFR. Nous passons maintenant à la deuxième question. Voilà. Calculer le BFR, enfin le besoin en fonds de roulement constaté d'après les données moyennes de 2007. Donc, tous les calculs qu'on a fait, c'était des prévisions du montant du BFR de l'année 2007. Après, ils nous ont donné les réalisations, c'est-à-dire les valeurs moyennes du poste du BFR réalisées en 2007, ou bien constatées. Donc, nous allons calculer le montant
effectifs ou bien réels réalisés en 2007. Donc, nous avons les stocks de matières premières, les stocks de produits finis, les clients, les fournisseurs et les autres dettes d'exploitation. Vous savez tous que le montant du BFR est calculé par la différence entre l'actif circulant d'exploitation et le passif circulant d'exploitation. Donc, nous avons les données constatées en 2007. Alors, les éléments de l'actif circulant d'exploitation, vous avez les stocks de fourniture, produits finis et les créances clients. Donc, je vais mettre leur montant. Donc, nous avons, je vais mettre comme ça. Alors, les éléments de l'actif circulant d'exploitation, nous avons les stocks de matières premières, plus 290 les stocks de produits finis, plus les créances clients 1 800 000, voilà, moins les éléments du passif circulant d'exploitation, là vous avez les fournisseurs et les dettes d'exploitation. Alors, moins 480 plus 350. La différence entre ces éléments nous donne le montant, un montant de 1 450 000 dinars. C'est la valeur constatée réelle du BFR de l'année 2007. Voilà. Merci et à très bientôt.